Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique manga, pour une présentation en fait de 3 volumes très intéressants et d'un auteur surtout, le sieur Junji Ito. Alors là, on est dans le noir, ça va pas le faire, je crois. Il voit que dalle. Je voulais donner un effet, une ambiance, mais bon, ça va pas du tout. On va laisser tomber. Gros fail dès le départ. Oui, donc j'avais envie de vous parler d'un auteur, le sieur Junji Ito. Donc c'est un auteur aujourd'hui extrêmement connu hein, pour ses mangas horrifiques. Et on a Mangetsu, on a aussi Delcourt Tonkam qui font là depuis quelques années des rééditions dans un très beau format, hein, dans un format livre, hein, relié, très 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 joli, qui font des rééditions des intégrales de ses œuvres. Et franchement, c'est vraiment bien. Donc j'avais jamais lu, en fait, j'avais jamais lu les mangas de cet auteur. Alors Junji Ito, on va peut-être un peu revenir sur lui, sur sa vie. Hein. Qui c'est ce mec? Donc il naît en 63. Étant enfant, il est tout de suite, enfin enfant, adolescent, il est fasciné déjà par le manga à caractère horrifique, donc notamment par le mangaka Kazuo Umezu, pardon, qui est un peu, alors un auteur que je ne connais pas, j'ai pas lu ses mangas, mais apparemment au Japon, il est considéré un peu comme le père du manga dit d'horreur, d'épouvante. Donc en fait, il fait ses études, il est dentiste. Alors ça, c'est amusant de savoir qu'il est dentiste, parce que effectivement, le fait qu'il fasse un métier d'ordre médical, ça transparaît pas mal, ça transparaît même énormément dans ses œuvres. Ça, c'est assez amusant. Au travers de toutes ses œuvres, on aura souvent des médecins, des scientifiques, surtout des médecins qui essaieront de trouver comment dire, qui essaieront de trouver des explications rationnelles à tout ce qui peut se passer dans les bouquins. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en parallèle de son boulot, il dessine des mangas et il va participer à un concours en 87 dans le magazine Monthly Halloween. Donc c'est un magazine japonais qui publie des histoires horrifiques à direction plutôt des femmes, hein, des jeunes filles. Et il va remporter le fameux prix du nom de son auteur pour donc sa première bande dessinée, son premier bande dessinée. Qu'est-ce que je raconte? Putain, on n'est pas en Belgique là. Son premier manga qui est Tommy. Alors Tommy, c'est vraiment donc là on a le bouquin qui est l'intégrale, hein. Toutes les parutions de Tommy sont dans le bouquin avec une préface d'Alexandre Aja, le cinéaste d'horreur français, hein. Euh, et donc ça va être un succès, ça va être son premier succès, donc il va passer à la parution dans d'autres magazines, hein. Il va se faire connaître avec Tommy, à tel point que 3 ans plus tard, il deviendra vraiment, il arrêtera son métier de dentiste en parallèle, et il deviendra vraiment mangaka. Donc Tommy c'est vraiment du lourd, donc là on a le sieur Junji Ito. Tommy, en fait, c'est vraiment... là, on voit quand même, dans les premiers chapitres, on voit que c'est un mangaka débutant. Alors voilà, hein, on voit que c'est très porté. De toute façon, il a un trait assez réaliste. Il a un trait qui fait vraiment, vraiment froid dans le dos, hein. Donc il y aura beaucoup de meurtres, de choses horribles. Là, on a des corps découpés en morceaux. Tommy, finalement, c'est une histoire, quand vous commencez à lire, premier chapitre, deuxième chapitre, ça va. En fait, on va se rendre compte très rapidement à la lecture que finalement, chaque chapitre, c'est des histoires différentes, des histoires d'horreur différentes, avec toujours ce personnage central de Tommy, qui est une espèce de jeune fille qui représente, qui symbolise la jeune fille japonaise parfaite. Elle est belle, elle est intelligente. D'ailleurs, la plupart du temps, toutes les histoires vont tourner autour d'histoires de jalousie entre des filles pour un même garçon. Et il va y avoir tout un délire avec sa chevelure. Donc c'est une jeune fille qui a été tuée, hein, qui est morte, qui a été découpée en morceaux. Ça, on va le voir dans la toute première histoire. Et en fait, elle va revenir perpétuellement, alors qu'elle est morte, hein, alors qu'elle a bel et bien été tuée. Elle va revenir perpétuellement. Elle a un espèce de pouvoir comme ça de régénération. Alors, à la Wolverine, on va dire. Mais c'est pas vraiment ça. Et elle va revenir comme ça, hantée, tourmentée,
les personnes qui lui ont fait du mal ou tout simplement les personnes qu'elle n'aime pas. C'est vraiment une entité diabolique et il y aura toujours, tous les personnages, masculins vont forcément tomber sous son charme. La plupart des histoires, nous raconteront des histoires comme ça, avec des personnages masculins complètement sous emprise et des personnages féminins, voilà, qui vont essayer de combattre, Tommy. Et puis, au travers de toutes ces histoires, on a le style de Ito qui commence à s'affirmer. Alors, comme vous le voyez, hein, des pages de manga horrifiques, dégueulasses. Tommy est un peu une espèce de tumeur, une espèce de cancer comme ça qui se régénère en permanence. On aura plein d'histoires différentes. Il n'y a pas vraiment, hormis le personnage. Alors, c'est vraiment dégueulasse, hein. Il a vraiment un trait à faire des cauchemars. Vous voyez, les mecs qui pètent des câbles, hein, les gars qui pètent les plombs. Il a vraiment un trait, voilà, un trait horrifique très particulier. Globalement, à la lecture, c'est très sympathique parce que les histoires se suivent. On a toujours d'autres contextes. Alors, vous voyez aussi, il dessine très bien les mecs qui pètent les plombs, hein. Les gros tarés, quoi, il les dessine super bien. Globalement, les cases, c'est bien découpé. Là, Tommy, c'est parfois juste une tête, parfois juste un corps. Ses cheveux, elle a des pouvoirs de régénération, comme ça. C'est beaucoup d'influence. C'est vrai que quand on lit ça aujourd'hui, sachant que ça date, ça a été publié entre 87 et ça a été publié jusqu'à fin 90, hein, Tommy, hein. Il a publié ses histoires, hein. On voit d'ailleurs hein, vraiment une évolution du. Vous voyez, donc Tommy qui représente vraiment la femme fatale, la femme parfaite, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc cette édition, voilà, des trucs vraiment dégueulasses, hein. Donc ce sera bien crade, bien trash. C'est du lourd, c'est une valeur sûre. Moi personnellement, ça m'a plu. Du coup, l'édition, elle est très très jolie, hein. Là, ils ont fait un bon boulot éditorial. Le bouquin est solide, les pages sont épaisses. C'est du papier vraiment de très bonne qualité. Tommy, c'est vraiment pas mal. C'est une œuvre à avoir hein, de Junji Ito, hein. Mais après ça, il va continuer les mangas et en 98 arrivera un de ses deuxièmes très très grands succès. Alors j'ai oublié de vous dire, en termes de succès, Tommy, hein, ça a été un gros succès. Et au tournant des fin 90, avec l'arrivée des nouveaux films d'horreur, Ring, Darkwater, tous les films d'horreur qu'il y a eu, Junho, eh bien Tommy sera évidemment adapté en film. Et d'ailleurs, il y aura une série de films, quasiment tous les ans, il y aura un nouveau film Tommy qui va sortir, hein. Il y aura 9 ou 11 films Tommy. Moi, j'ai un des films qui avait été édité chez nous, c'est Tommy Unlimited. Alors, j'avais pas encore lu j'avais pas encore lu le manga. Je sais pas pourquoi je dis bande dessinée comme une espèce de teubé là depuis avant, n'importe quoi. C'est vrai que Tommy Unlimited, réalisé par Nobuo Higuchi, hein, donc The Machine Girl, Tokyo Gore Police. C'est vrai que quand vous voyez ce film, ah ouais, vous hallucinez. Maintenant que j'ai lu tout le manga, faudrait que je le revoie peut-être. Je l'ai dans ma collection. Un what the fuck intégral. Les films sont allés très très loin, hein. De toute façon, hein, c'est du gros what the fuck. Mais pour dire, il a créé vraiment une figure populaire au Japon du fantôme, du monstre, de la jeune fille comme ça, monstre japonais. Et franchement, force à lui, hein. Force à lui, surtout qu'après, en 98, il récidive avec son deuxième gros succès, qui est Spirale. Alors, Uzumaki, hein, alors là, je sais pas si on voit bien. Alors, Spirale, c'est vraiment du très très bon. Donc, pareil, on a une édition Delcourt Tokam, une édition intégrale. Donc, on a tout le manga à l'intérieur. Et Spirale, c'est excellent. Donc, Spirale, de quoi ça nous parle? On se retrouve pareil hein, sur une histoire d'horreur. Alors, cette fois-ci, c'est un mélange de petites histoires, donc chaque chapitre nous raconte une nouvelle petite histoire, mais en même temps, il y a un fil conducteur et il y a une histoire générale, c'est-à-dire tous les premiers et derniers chapitres vont nous raconter l'histoire globale de Spirale. Donc là, c'est un peu différent de Tommy, où Tommy, on suivait quelques personnages au début, après on les retrouve, si je me trompe pas, au bout d'un moment, mais il n'y a pas vraiment de fin dans Tommy, hein. Il y a pas réellement de fin. Or là, dans Spirale, il y a un début, il y a une fin, et c'est parfaitement passionnant. Spirale, de quoi ça nous parle?
Donc c'est un manga qu'il a commencé en 98, comme je vous ai dit. Il nous conte en fait les histoires dans la petite ville portuaire de Kuruzu. Donc c'est une ville un peu isolée comme ça au Japon, une ville qui fait tout à fait penser à la ville merde, comment ça s'appelle dans le jeu Forbidden Siren. Ça fait trop penser à ça. Et c'est une ville en fait qui est voilà. Voilà, c'est le genre de ville où il se passe ça. Donc en fait, c'est une ville qui subit une malédiction millénaire basée autour autour d'un délire autour des spirales. Une malédiction de la spirale, c'est complètement dingo, hein. Il se passe vraiment des trucs de taré. Cheveux bouclés, c'est énorme. C'est un des chapitres qui est excellent. Avec cette jeune fille aux cheveux bouclés. De toute façon, tous les objets qui ont un rapport avec une spirale vont rendre les gens complètement tarés, complètement obsédés. Alors, voyez l'horreur visuelle du truc, hein, c'est vraiment du très très lourd, hein. Vont rendre les gens complètement fous, complètement obsédés par les spirales. C'est très très puissant, voilà, très très impressionnant avec la chenille, c'est dégueulasse. Il y a vraiment un côté là dans l'oreille, le tympan et tout. Il y a un côté voilà, vous voyez le genre de double page de planche qu'on se prend, hein. C'est du très lourd avec cette fumée chaque fois qu'il brûle un corps, hein. Cette fumée qui monte en spirale dans le ciel, le lac central. Forcément, on pense à Silent Hill, on pense à Forbidden Siren. C'est vraiment Spiral, c'est vraiment du très très bon. Sur la fin, les derniers chapitres, l'histoire va prendre des proportions vraiment surréalistes. Les personnages vont se retrouver à la manière de Silent Hill, hein. Ils vont plus pouvoir quitter la ville. Ça, c'est complètement incroyable. Ils vont rester bloqués, isolés du monde, avec des personnages qui vont devenir de plus en plus fous avec cette spirale-là. Ils vont essayer de briser la malédiction. Ça va être très compliqué, ça va aller très très loin. Enfin bref, c'est un manga, voilà, le genre d'horreur qu'on peut voir. Ce qui est assez amusant, c'est le côté un petit peu... Alors là, voilà, là, il y aura des tornades de dingue. Il y a un côté presque post-apocalyptique dans les derniers chapitres. Ça devient vraiment mais un truc de taré, hein. Les gens vont devenir des créatures répugnantes. Enfin, c'est là le passage avec les bébés. Le passage avec les bébés dans l'hôpital, c'est du lourd aussi. C'est du très très lourd. Enfin, vous voyez, c'est excellent. Il y a juste, au début de la lecture, on se dit, quand on lance on lit les premiers chapitres, on se dit, mais putain, dans cette ville, il se passe quand même des putains de trucs de tarés. Il se passe quand même des trucs de fous furieux. Comment ça se fait que les gens, sur le coup, ils sont choqués. Après, ils lâchent l'affaire, quoi. C'est complètement dingue. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Un bouquin, à nouveau, voilà, hein, de très très bonne qualité. Donc une lecture, si vous aimez les mangas d'horreur ou si vous avez envie de découvrir le genre, une lecture essentielle. Moi, Spiral, c'est limite des 3 ouvrages qui sont tous bons, hein. Mon préféré, c'est quand même Spiral, même si j'ai un gros faible pour Guillaume, hein, parce que c'est tellement du what the fuck intégral que... Donc vous avez vu, du très très bon. Et ensuite, il continuera. Donc à partir de 2001, commence la parution de Guillaume. Et Guillaume, c'est pareil, alors ce sera adapté dans un OAV, un OAV dégueulasse, dégueulasse, très bien dessiné, très bien animé, qui modifie un peu le postulat de départ. Il me semble qu'on ne suit pas les mêmes personnages, mais qui prend la même idée de ces poissons, de l'odeur nauséabonde, de ces poissons dégueulasses, qui prend la même idée, hein, et ils en ont fait un OAV, pareil, début 2000, je ne pourrais pas vous dire l'année. Assez bien dessiné, hein. Je l'avais vu à l'époque avant, pareil, de lire cette intégrale. Donc pareil, Guillaume. Alors Guillaume, on va suivre le personnage là principal de Tadashi avec sa copine. Ils sont en vacances, hein, à Okinawa. Et là, d'un seul coup, chose étrange, ça commence à puer la mort. Alors c'est un truc complètement fou. Tout tourne autour de l'odeur de cadavre. Donc ça commence à sentir la mouscaille, ça foire, hein, on sent que ça foire. Et en fait, ils vont se retrouver, Alors cette BD-là, elle se lit en 2-2, tellement elle est passionnante, tellement elle est fascinante, ça fait vraiment gros film d'horreur. Ils pourraient vraiment l'adapter. Alors bon, quand on lit tout le contenu, c'est vrai que sur la fin, ça devient un what the fuck intégral. Mais ils pourraient l'adapter en film d'horreur, ce serait vraiment excellent. Donc en fait,
ils vont être à Okinawa, ils vont se retrouver, il va y avoir comme ça une espèce d'odeur qui empeste, et les personnages vont se retrouver aux prises avec des créatures ignobles, des espèces de poissons morts. Alors là, on a un cul, des espèces voilà, des espèces de poissons morts montés sur des espèces de mécanismes étranges qui vont se mettre à attaquer les humains, qui vont sortir de la mer comme ça, et ça va être une histoire mais ignoble. Mais rien que les dessins des poissons, des différents personnages de la mer comme ça, avec ces espèces de pinces ignobles, c'est voilà, il y a un côté écœurant, il y a un côté vraiment ouais écœurant de ces créatures. Là, on a évidemment le requin hein, avec tous ces tuyaux bizarres. Donc c'est une histoire très très étrange. Tadashi va revenir à Tokyo. Il va réussir à échapper à ces créatures à Okinawa qui vont provoquer, qui vont foutre un chaos complet. Hein. Il va y avoir l'armée qui va débarquer. Enfin, c'est une histoire complètement dingue. Et puis, vous en doutez, là, voilà, ils sont en train de pourrir complètement. Donc, il y a cette odeur de la mort. Hein, la puanteur s'approche en douce, c'est énorme. Et ces créatures, voilà, avec les ballons. De toute façon, il y a tout un délire autour de l'odeur de cadavre. C'est vraiment écœurant. Pareil, une fois de plus, c'est là où on sent que Junji Ito est un médecin. Hein. On le voit au travers du professeur, l'oncle du héros. Voilà, il y aura des histoires de dingue. Les créatures vont s'en prendre aux humains. Donc, on aura une histoire complètement dingue qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. On va voir des personnages humains qui vont devenir purulents comme ça. C'est du lourd jusqu'à une invasion de Tokyo par les créatures. Et puis au final de tout le Japon, ça va être un truc de dingue. Pareil, l'histoire va aller très très loin. C'est passionnant. Là, il est pareil, il est dans les cadavres. C'est horrible. C'est passionnant. Ça se lit en 2-2. C'est très très bien dessiné. C'est vraiment un manga qui vous met mal à l'aise tant c'est crade. Tant c'est crado, c'est dégueulasse. Franchement, celui-là, il vous retourne l'estomac encore plus que les deux autres. Hein. Il y a un côté vraiment ignoble. Et donc voilà, je voulais vous présenter quand même cet auteur. Alors aujourd'hui, il a une soixantaine d'années. Hein. Il est très très connu. Ils ont édité plein d'autres. Il a fait aussi énormément, et on le sent dès Tommy. Hein. Il aime, je pense, les chapitres. Il aime les petites histoires d'horreur. Il y en aura, il va en faire énormément. Hein. Il y a d'autres recueils qui sont sortis en France. Hein. Je les ai pas encore achetés. D'ailleurs, un des problèmes de cette édition, c'est tout de même, il faut en parler, le prix. Par exemple, Guillaume, c'est quand même 24 balles. Ils se font pas chier, hein, 24 euros. Spiral, je crois que c'était 30 balles. Je crois que 30 ou 35 balles les deux. Enfin bref, c'est vraiment cher. Faut vraiment être passionné, faut vraiment avoir envie, quoi. Hein. Ou avoir les moyens, tout simplement, être pété de thunes, hein, n'en avoir rien à foutre. Mais n'importe quoi. Mais c'est vrai que le prix est relativement prohibitif, même sur un petit bouquin comme ça, 25 balles. Putain, je me suis dit, ils se font pas chier les enculés. Même si c'est de beaux ouvrages, on peut les mettre comme ça. C'est assez stylé. Hein. Moi, personnellement, dans ma collection, c'est assez stylé sur une bibliothèque bien dégueulasse avec des ouvrages de qualité. Entre deux hentai, franchement, ça fait le taf. Ça fait un peu plus classe. Donc j'avais envie de vous présenter tout ça. Je vous ferai peut-être d'autres critiques sur d'autres bouquins de manga ou de comics. Mes lectures, on va dire, c'est assez sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez au cas où. Hein. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.